Salut à tous, bande d'enfoirés, et bienvenue dans Rétro Burné, l'émission qui parle de couilles et qui adore les couilles. Et pour inaugurer ce tout premier épisode, quoi de mieux que de profiter de la sortie de la suite d'un des blockbusters dont l'héritage vidéoludique s'inscrit complètement dans l'influence old school burné des références cinématographiques de la belle époque. Et voilà qu'en ce début de mois de mai débarque Mortal Kombat 2, la suite du reboot sorti en 2021 de l'adaptation cinématographique d'un des jeux vidéo les plus badass au monde. Toujours réalisé par Simon McCoy, le film reprend exactement là où nous avait laissé son prédécesseur, mais cette fois en offrant aux fans de la franchise ce qu'ils étaient déjà venus chercher la première fois et dont on les avait injustement privés, à savoir un putain de tournoi. Et tandis que celui-ci pointe le bout de son nez, le groupe des gentils défenseurs du Royaume Terre, mené par Lord Raiden, s'unissent pour poutrer la menace d'un royaume ennemi incarné par le redoutable et incroyablement badass empereur de l'outre-monde, Shao Kahn. Un méchant tellement méchant qu'il porte un casque en forme de crâne sur son crâne. Se rajoutant en plus à ce casting de joyeux drill, des personnages issus du jeu vidéo qu'on avait hâte de redécouvrir au cinéma, comme Baraka, le Freddy Krueger mutant, Kitana, la princesse aux éventails qui t'émascule d'un regard, ou encore Noob Saibot, le ninja de l'ombre réincarné pour poursuivre sa quête éternelle, qui est d'emmerder Scorpion. Et contrairement au film sorti en 2021, celui-ci assume beaucoup plus l'esprit kitsch et nanardesque de ses influences, en baignant le tout dans une ambiance embrassant à fond l'esprit des premiers jeux Mortal Kombat, un esprit emprunt aux vieilles VHS, aux films d'action de série B, et aux personnages monolithiques et cultes qui préféraient te mettre un bon gros coup de poing dans les couilles, plutôt que de chercher à ménager ta sensibilité moderne. D'où la présence plus qu'appréciable de cette icône mémorable que représente Johnny fucking Cage, incarné par le très sympathique Karl Urban, qui clairement n'est peut-être pas l'acteur offrant les meilleures performances martiales du film, la palme revenant aux acteurs de Kung Lao et Liu Kang, mais qui apporte en revanche suffisamment de second degré à un casting qui était légèrement en manque de charisme et de virilité. Et puisqu'on parle de virilité, laissez-moi vous dire que dans ce film, la jante féminine n'est pas en reste, tant la violence de leurs fatalities vous procureront sans aucun doute le sourire le plus gras et jubilatoire de cette année. Bon, même s'il est clair qu'aujourd'hui, les standards de beauté féminine imposés au grand public tendent à effacer la moindre once de sensualité suggestive, donnant l'impression que chaque personnage féminin n'a plus le droit d'assumer pleinement son sex appeal, et ce même en plein combat. Non mais sans déconner quoi, où sont les protubérances ma mère de la belle époque? Hashtag gros beauf de merde. Mais hormis cet aparté sexiste, il est clair que le film est un bon gros bonbon bien fourré à la nostalgie et au clin d'œil complice qui ravira les fans de la licence sur plus d'un point. Que ce soit les coups spéciaux des personnages, les décors des arènes de combat reproduits à l'identique et les nombreux autres easter eggs issus du jeu, il est clair que ce second volet a complètement power-up par rapport à son prédécesseur qui lui avait tendance à un peu trop rationaliser, surexpliquer ou retarder le plaisir du spectateur. Excite les marques du dragon, les arcanas et les personnages secondaires inutiles. Ici, on va droit au but et on n'est pas là pour s'enfiler des perles. Tout va plus vite, le rythme est non-stop, les combats beaucoup plus nombreux et beaucoup plus généreux, et contrairement à la majorité de ceux du premier film qui étaient montés un peu trop à la va-vite, ceux-ci respirent enfin, nous offrent des plans larges plus gracieux et des chorégraphies bien plus stimulantes. L'équipe de production a clairement pris en compte les critiques du premier film, a corrigé les tirs et a tout simplement cherché à nous offrir le film Mortal Kombat ultime. Et putain, c'est pas trop tôt, car après un bon nanar fun et décomplexé, une grosse daube indigeste mais rigolote, quelques animés fort sympathiques et une série de jeux tous plus mémorables les uns que les autres, il était temps que les fans de Mortal Kombat obtiennent l'adaptation cinématographique tant rêvée, riche en bastons et glorifiant les fatalities. Bien sûr, le film a des défauts et ne s'en cache pas, son scénario est con comme la lune, certains raccourcis scénaristiques sont honteux et quelques dialogues puent vraiment du cul, mais qu'importe ces petits détails qui ne gâchent en rien le plaisir de voir l'imaginaire d'un jeu ultra violent prendre vie sous nos yeux à travers un spectacle des plus régressifs et assumés qui ne fera sans doute rager que Jean-Michel premier degré et Régis Lecon. Personnellement, je préfère 1000 fois plus célébrer le mauvais goût maladroit et le côté over the top de ce Mortal Kombat 2 plutôt que d'aller mastiquer le poireau devant l'énième production aseptisée et sans ambition de Disney, mais que tout le monde ira quand même voir pour le détester afin de faire son beurre dessus. Shame on you!
Une chose est sûre, ça fait plaisir de voir autant de lâcher prise dans certaines productions modernes, assumant plus l'aspect kitsch et rétro de leurs origines pour nous offrir rien d'autre que du pur divertissement. Reste plus qu'à savoir comment s'en sortira l'autre adaptation de jeu de combat très attendu qui sortira cette année, le fameux Street Fighter, qui aura la lourde tâche d'enterrer sa première itération sortie en 1994 avec Jean-Claude Van Damme et qui rivalisera par conséquent avec ce Mortal Kombat 2. Et même s'il est clair que ce film lui aussi est parti pour assumer son héritage vidéoludique à 200%, reste fort à parier que la violence graphique de Mortal Kombat lui conférera toujours un léger avantage. Réponse en octobre et on sera bien sûr au rendez-vous. Still reckless. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce premier épisode de Rétro Burnet vous a fait kiffer et que vous en demanderez encore et toujours plus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce, de laisser un commentaire et de me suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas en perdre une miette. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, get over here, enculé!